Je sais que vous êtes couple à la maison. Saluez madame, saluez monsieur, saluez les enfants, saluez les voisins. Si tu peux faire un mouvement, ce n'est pas mauvais. Nous sommes dans la famille. De serrer les mains à tes frères. Ça fait très longtemps, une semaine, 2 semaines. Fais un petit mouvement, saluer donc ton voisin. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes famille. Vraiment. Si tu trouves qu'il est nouveau ou la nouvelle, demandez-lui. Demande-là son nom, c'est bien. Nous sommes dans la maison du Père. Comblé de la joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Ok. Vraiment. C'est bien. Il faut toujours avoir le temps de se connecter, de savoir. Ça fait très longtemps. Et surtout qu'on se voit aussi difficilement. On est dans un système où chacun doit maîtriser, comprendre le temps. Ok. Que Yahweh nous bénisse. Préparez nos assiettes. Je crois que vous pouvez directement tenir les fourchettes et les couteaux parce que nous voulons manger. Nous voulons manger un repas, la nourriture qui vient du ciel. C'est un bon repas pour nos âmes, pour nos vies. C'est pour la vie éternelle. Alors j'aimerais que vous aurez le temps, en tout cas, d'apprêter l'oreille au message qui vous sera présenté. Et je suis convaincu de tout cœur que nous allons bien manger. Nous allons bien manger. Dis à ton voisin, tu vas bien manger. Vous savez, c'est une joie d'attendre la nourriture si vous connaissez quand même les cuisiniers. Donc vous allez quand même attendre avec l'espérance. Ça va? Surtout, moi là, j'aime les champignons. Vous voyez les champignons de chez nous avec des chenilles, lorsqu'on ajoute un peu de bicarbonate, ou soit le mycéli. Vous connaissez le mycéli? Là c'est chez moi. Alors si on met un peu de moussaka, un peu donc de thomson, le mycéli c'est pour nous là, des bambous là chez nous. Donc là tu vas bien trouver ça. Donc avec des foufous, donc ça va faire du bien. Ça va? Alors nous allons manger. Celui qui est là, c'est le fils de la maison. Il va pouvoir s'avancer, c'est le frère Patrick. Donc nous acclamons pour la gloire de Yahweh. Que Shabbat te bénisse. Shalom. Je bénis l'Éternel de nous avoir fait grâce de se voir encore une fois de plus aujourd'hui. Les dimanches passés, on était ici au-devant de vous et nous voici encore parmi vous, grâce à Dieu. Et j'ose croire que nous nous portons très très bien. Alléluia. Je bénis toute l'assemblée, l'ange de l'Église qui nous a donné cette opportunité d'être parmi vous, ainsi que les membres du staff. Je vais devoir prier. Éternel, tendre Père, nous voulons t'écouter. Laisse que je puisse disparaître et que seul toi, ô Éternel, tu nous parles. Seigneur, laisse que ces moments, Éternel Dieu puissant, soient bénéfiques pour tout et chacun de nous. Si et seulement si, ne serait-ce qu'une seule personne écoutera cette parole et changera de vie, recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, ça sera une fête là, dans le ciel. Éternel Dieu puissant, que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons avec notre thème. On parlait de la stature parfaite de Christ. Et notre thème était intitulé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le dimanche passé, quand on a eu à parler, et puis
répartis à la maison, on a eu beaucoup de questions et ça venait de partout. Et j'ai eu même des questions qui venaient de Kinshasa. Il y a l'un de mes amis qui m'a dit, mais mon frère, c'est pour moi la première fois d'écouter ça et tu parles de la stature, essaie un peu de l'expliquer. Alors j'étais là en train d'expliquer encore à mon ami là, parce qu'il n'avait pas compris. Il m'avait dit, mais mon frère, c'est comme si tu parlais à un langage qui était trop élevé et nous qui sommes encore des débutants, on avait eu du mal à écouter. Alors j'ai essayé de faire comprendre réellement qu'est-ce qu'on était en train de parler. Oui, bien aimé, on disait que nous sommes en train de parler de la stature parfaite de Christ. Alors que, par définition, la stature, parler de la stature, c'est parler de la valeur, l'importance. Et même le dictionnaire est en train de nous montrer que parler de la stature, c'est parler de l'auteur, parler de la taille. Mais quand je suis entré un peu plus dans la profondeur, comprendre la stature et l'esprit que la stature est en train de nous montrer, je compris que parler de la stature de Christ, c'est parler de la vie du Christ. Amen. Parler de la stature de Christ, c'est parler de la vie de Christ. Amen. Pendant que j'étais en train encore de fouetter, de chercher à comprendre cela, ça m'a amené à comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de la stature, nous sommes en train de parler d'une dimension. Nous sommes en train de parler d'une élévation. Lorsque je parle de la dimension, pendant que nous sommes en train de parler de la stature de Christ, c'est-à-dire que lorsqu'on dit à la mesure de la stature de Christ, en d'autres termes, nous pouvons dire à la dimension de la stature ou à la dimension de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis en train d'essayer un peu d'expliquer. Vous savez quoi? Dans Genèse 12, 2, Dieu est en train de dire à Abraham que Abraham, je vais t'élever. Abraham, je ferai de toi un père. Je ferai de toi une grande personnalité. Et beaucoup de personnes bénéficieront de toi, seront bénies au travers de toi. C'est-à-dire que Dieu est en train de donner à Abraham une stature. Dieu est en train de poser Abraham à une dimension où tout le monde, lorsqu'ils regarderont Abraham, Abraham sera comme une référence. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Abraham sera comme une référence. Lorsque Dieu amène quelqu'un à une stature, c'est-à-dire il t'amène à une dimension où tu seras la référence. Il t'amène dans des hauteurs où tout le monde sera là en train de regarder et te voir. Tu es maintenant une référence. Et lorsque nous sommes en train de parler de la stature de Christ, Christ est notre référence. Nous devons aller et comprendre cela, aller jusqu'à la dimension de Christ. Parce que Christ, c'est notre référence dans la vie chrétienne. J'étais en train de dire le dimanche passé qu'en d'autres termes, celui qui ne va pas arriver à la dimension de Christ, à la stature de Christ, est privé de la vie éternelle. Amen. Parce que nous sommes comme dans une salle d'attente et que Dieu nous a laissé, il a dit que nous devons apprendre à arriver à la dimension de Christ. Et lorsque nous arrivons là, lui va maintenant permettre à ce que les choses soient closes et qu'il revienne nous prendre. Parce que si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension-là, comment tu vas cohabiter avec Dieu? Christ a cohabité avec Dieu, il connaît Dieu, c'est pourquoi il était là-bas. Et il veut à ce que nous soyons comme lui, afin que lorsque nous allons terminer à être comme lui, il va venir maintenant nous prendre. Sinon, nous ne serons pas des us et coutumes du ciel. Est-ce que quelqu'un est en train d'attendre? Sinon, nous n'allons pas comprendre des us et coutumes. Il y a Nicolo. Comment est-ce que le Père peut venir nous prendre, nous amener au ciel pendant que nous ne connaissons pas les us et coutumes? Il y a Nicolo, il y a Nzambé. Donc nous devons nécessairement comprendre les choses telles qui se passent là-bas,
nous devons arriver à la stature de Christ. Et pendant qu'on était en train de dire ces choses, on disait que nous ne sommes pas en train de parler seulement de la stature, mais nous sommes en train de parler de la stature parfaite de Christ. Parfaite, papa. Or, lorsque nous parlons de parfaite, c'est-à-dire sans défaut. C'est pourquoi on avait appelé Exode. Lorsqu'on a appelé Exode, on a compris que Christ est notre agneau. Et cet agneau-là doit être sans défaut pour libérer les enfants d'Israël. Amen. Et lorsqu'on était dans son lit, on a compris que ce Christ-là est la parole aujourd'hui. Et cette parole-là doit être sans défaut. On ne peut pas jouer de la parole de Dieu. On ne peut pas transformer la parole de Dieu à des fins, je ne sais pas, égoïstes, à des fins parce que nous avons besoin d'argent, parce que nous avons besoin de chipper quelque chose. Nous sommes en train de transformer la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu doit être sans défaut, doit être parfaite, pour qu'en fait cette parole-là nous transforme et que nous y arrivons à la stature de Christ, afin que lorsque le temps va sonner et que nous puissions monter. Je suis en train de dire à quelqu'un, commence déjà à prendre les us et coutumes du ciel pendant que nous sommes ici sur la terre. Parce que nous sommes dans une salle d'attente. Et nous sommes en train de nous préparer, d'être embarqués pour aller. Si tu n'as pas encore, bien aimé, des éléments requis pour embarquer, tu ne vas pas embarquer à l'avion. Si tu n'as pas le visa, si tu n'as pas un passeport bien aimé qui est à jour, tu risques de rater l'embarquement. Tu risques de rater l'avion. C'est pourquoi nous sommes dans une salle d'attente. Et attention d'être dans une mauvaise salle d'attente. Vous savez, ici, aux États-Unis, je vais vous rencontrer une histoire. Nous sommes arrivés pour la première fois aux États-Unis. Et pendant que nous sommes arrivés à Washington, on a vu un grand aéroport. Et pendant ce temps-là, il y avait des gates. Il y avait des gates 1, gate 2 et notre gate, je ne sais pas si c'était 6 ou 8. Et il fallait que nous puissions descendre, prendre le train et partir là où il fallait attendre l'avion. Et moi et ma femme, on était perdus à l'aéroport. Alléluia. On était perdus à l'aéroport. Et si on était resté là où notre avion ne devait pas atterrir, on allait rater l'avion. Et on avait aussi raté l'avion. Nous sommes arrivés en retard, là où il fallait nécessairement que nous puissions embarquer pour aller à Saint-Louis. Voyez-vous, je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi que si tu restes à un mauvais endroit, là où la parole de Dieu est tripotée, transformée, tu risques de rater l'embarquement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Parce que tu n'es pas à un bon endroit, là où le Christ va descendre, et tu rates l'embarquement. Et c'est de ça réellement qu'il s'agit. Et je crois que je suis en train de répondre à des multiples questions qui m'ont été posées. Très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une chose, parce que on avait soulevé 3 points. On a eu à parler de l'unité dans la foi, comme le premier point. Et le deuxième point, on avait dit qu'on doit parler de la connaissance du Fils de Dieu. Parce que, en fait, ces choses vont nous permettre d'arriver à la stature de Christ. Comment est-ce qu'on peut arriver à la stature de Christ si on ne connaît pas Christ? C'est impossible. Nous devons nécessairement connaître Christ. Lorsque nous allons connaître Christ, c'est à ce moment-là que nous allons comprendre qu'il s'agit de ceci, qu'il s'agit de cela, et que nous devons faire nécessairement ceci pour arriver à sa stature. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui parler de la connaissance du Fils de Dieu. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de préparer, mon frère Jérès le sait, lorsque j'écrivais, si j'écris quelque chose, après lui va venir me voir au travail, je lui dis, mon frère, j'ai coupé ces papiers. Parce que je me suis dit que je n'ai pas donné ce qu'il fallait donner.
Alors je suis en train de croire que c'est que je vais parler aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel a voulu que je puisse parler. Parce qu'après avoir coupé beaucoup de papiers, et je finis par découvrir une chose que je vais partager avec toi. C'est que quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Amen. Connaissance du Fils de Dieu. Nous allons prendre Jean 17, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 17, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim. Et celui que tu as envoyé, Yehoshua HaMashiach. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me prendre lui seulement? C'est encore un peu plus explicite. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais directement aller dire que la vie éternelle consiste à connaître Christ. En d'autres termes, si quelqu'un ne connaît pas Christ, il n'a pas la vie éternelle. Christ était venu pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Jean 3,16 nous dit cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous n'avons pas la connaissance de Christ, nous n'avons pas la vie éternelle. Ceux qui seront encore des ignorants, ceux qui resteront des ignorants, n'auront pas la vie éternelle. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi que la première des choses qui nous est donnée dans la connaissance du Fils de Dieu, c'est la vie éternelle. Car la vie éternelle consiste à connaître Christ. Si quelqu'un ne connaît pas Christ, n'a pas la vie éternelle. Donc tu dois nécessairement chercher à connaître Christ pour avoir la vie éternelle. Car Christ était venu pour nous donner la vie éternelle. C'est lui qui croit en lui. C'est lui qui accepte Christ. Il a la vie éternelle. Après que l'homme a péché, bien aimé, lorsque l'homme a péché, l'homme était écarté de Dieu. Dieu était venu chercher l'homme, l'homme était caché. Parce qu'il avait perdu l'habit. Or, cet habit-là que l'homme avait perdu, c'était la gloire de l'Éternel. Suivez-moi bien, je vais en train de révéler quelque chose. Très bien. Lorsque l'homme a péché, la Bible est en train de dire dans Romains, car tous sont péchés, sont privés de la gloire du Seigneur. Je suis en train de comprendre que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il avait perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'homme s'est retrouvé nu. Et Dieu est en train de dire, qui t'a dit que tu es nu? Et l'homme a découvert qu'il était nu parce qu'il avait perdu la gloire de Dieu. Or, ce qui avait entraîné de perdre la gloire de Dieu, c'était la désobéissance. C'était le péché. Or, ce péché-là, la désobéissance-là, entraînait à la mort. Je voudrais bien que quelqu'un le saisisse. Cette désobéissance-là devait nécessairement entraîner à la mort. Parce que c'est au travers de cette désobéissance-là que la mort est venue, que la condamnation est venue. Alléluia. Mais étant donné que Dieu aima l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que l'homme ne périsse pas, il a pris un habit conçu et il a donné à l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas mourir. Parce que la désobéissance là entraînait la mort. Mais pour que l'homme ne puisse pas périr, Dieu a conçu un habit de
ne puisse pas mourir. Parce que si l'homme restait sans habit, cette immunité-là allait entraîner à la mort. Or, lorsque Dieu a conçu cet habit-là, l'habit-là, on dit que c'est la peau et la peau de l'animal. Mais dans Genèse, on n'a pas révélé c'était réellement quel animal. Alléluia. Mais Dieu, pour que l'homme ne périsse pas, saisissez Jean 3,16. Pour que l'homme ne périsse pas, nous sommes au jardin d'Éden. Pour que l'homme ne périsse pas, Dieu a donné à l'homme la peau de l'animal. Or, cet animal-là n'est pas révélé dans Genèse. Mais Jean vient de nous révéler cet animal-là dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Jean est en train de nous révéler cet animal-là. Lorsque Jean est en train de pleurer, un vieillard est venu, nous sommes dans l'Apocalypse 5. Un vieillard est venu, il a dit à Jean, ne pleurez pas. Regarde là-bas, regarde l'agneau. Et lorsque Jean est en train de regarder l'agneau était déjà immolé. Alléluia. C'est par là que nous sommes en train de comprendre que l'animal qui était tué dans le jardin d'Éden, c'était Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui l'agneau qui a été déjà immolé depuis le jardin d'Éden. Dieu n'a pas voulu à ce que l'homme puisse périr. Nous sommes dans Genèse. Mais regardez, le livre de Genèse est en train de concorder avec Jean 3,16. Pour que l'homme ne périsse pas, il a donné Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, pour que l'homme, la nudité de l'homme n'entraîne pas l'homme à la mort, il a donné Jésus-Christ. Il a donné la peau de Jésus-Christ. Parce qu'on a tué l'agneau dans le jardin d'Éden. L'agneau était déjà immolé là-bas. Alléluia. Pour couvrir la nudité de l'homme. Est-ce que quelqu'un est en train de le saisir? Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu, étant donné qu'il a aimé l'homme, il n'a pas voulu que l'homme puisse périr. Donc nous devons connaître Christ pour qu'au fait nous ne soyons pas péris. Pour qu'au fait nous n'entrons pas dans la perdition. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons chercher à connaître Christ pour que nous ne soyons pas dans la perdition. En d'autres termes, tout celui qui ne connaît pas Christ, même si on s'en rabattait, mais si tu ne connais pas Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Tu dois connaître Christ. Amen. Et nous allons découvrir en fin de compte pourquoi connaître Christ, comment connaître Christ. Et c'est ça l'importance, bien-aimé. Dieu n'a pas voulu à ce que l'homme puisse périr. Il a tué l'agneau. Il a immolé l'agneau. C'est pourquoi je soutiens la thèse du pasteur que ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus-Christ, mais c'est Dieu lui-même qui a sacrifié Jésus-Christ. Très bien d'abord le saisir. C'est Dieu lui-même qui a donné son Fils à l'offrande pour qu'en fait nous soyons sauvés. Alléluia. Parce que celui qui était venu était Dieu. Le monde ne pouvait pas le tuer. Le monde ne pouvait pas le détruire. C'est Dieu lui-même qui a donné son Fils à l'offrande pour que nous ayons la vie éternelle. Connaître Christ pour avoir la vie éternelle. Et lorsque nous connaissons Christ, nous sommes en train de monter pour aller à la stature parfaite. Parce que lorsque nous connaissons Christ, ça va nous permettre, bien aimé, comme j'ai dit tantôt, de comprendre les us et coutumes du ciel pendant que nous sommes dans la salle d'attente pour monter, pour aller dans sa gloire. Monter, aller dans sa gloire. Et c'est comme ça que Dieu a établi le plan de la rédemption de l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. J'aimerais bien que nous puissions comprendre ces choses et comprendre réellement pourquoi est-ce que nous devons connaître Christ et comprendre les bénéfices que nous avons lorsque nous connaissons Christ.
Bien-aimé, Christ était venu mort pour nous à la croix, pour nous sauver, nous délivrer pendant qu'on était des captifs, mourir pour nous à la croix, nous sauver, nous délivrer. Et j'aimerais bien que nous puissions comprendre c'est quoi réellement les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train de parler de connaître Christ. Christ était venu mourir pour nous. Alors c'est quoi, à quoi consistent les bénéfices de la mort de Christ? Alléluia. Les gens qui sont en train d'écrire, ils vont écrire connaître le bénéfice de sa mort. J'aimerais bien illustrer ça par un passage biblique que j'ai trouvé extraordinaire. Pendant que j'étais en train de lire ce passage, j'ai compris des choses bien aimées, j'aimerais bien partager avec toi. Alléluia. Nous allons lire le livre de 2 Samuel 12, 15 à 24. Nous sommes en train d'illustrer le bénéfice de la mort de Christ et associer ça à la mort de Christ à la croix. 2 Samuel 12, 15 à 24. De Samuel 15, 12 à 24. Si quelqu'un n'a pas trouvé, je vais lire alors. 12. 2 Samuel 12, 15. La Bible nous dit ceci. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uria avait affronté. La femme d'Uri. Oh, la femme d'Uri avait affronté à David et lui fit dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Et il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva des terres, et il s'éleva soigné, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel. Il se prosterna de retour chez lui, et il demanda qu'on lui serve à manger, et il la mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênes et tu pleures. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. J'aimerais bien que nous puissions arrêter là et après nous allons prendre 22 jusqu'à 24. Alléluia. Cette histoire, c'est l'histoire de David et la femme d'Uri, Bathsheba. Vous savez, lorsqu'on grandissait, on écoutait cette histoire et nous tous on était fâchés contre David. On disait, mais cet homme de David, comment est-ce qu'il peut prendre la femme d'autrui et donner l'enfant à la femme d'autrui, envoyer Uri aux batailles pour que Uri puisse mourir? Je m'étais trop fâché contre David. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre quelque chose d'exceptionnel. Comme je dis, le bénéfice de la mort de Christ. Mais nous sommes en train d'illustrer ça avec cette histoire. Vous savez, David a pris la femme d'Uri
David a couché avec la femme d'Uri et ils ont eu un enfant. Et Dieu était fâché contre David jusqu'au point de frapper l'enfant dans une maladie. Et pendant que l'enfant était sérieusement malade, David était en train de prier, de gêner, de dormir sur terre pour qu'en fait l'enfant reste en vie. Parce qu'il avait peur de perdre cet enfant-là. Et pendant que David était en train de faire ces exercices-là, mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé que cet enfant-là puisse mourir. Et le 7e jour, la Bible est en train de dire que l'enfant mourra. David avait perdu cet enfant-là. Et regardez ce qui est arrivé. Pendant que l'enfant était malade, David était en train de pleurer, de gêner pour que l'enfant ne meure pas. Mais lorsque l'enfant est mort, David s'est levé, il a pris ses vêtements et il a demandé même à manger. Les serviteurs de David ont regardé David. Ils ont dit, mais cet homme est fou, comment? Comment pendant que l'enfant était malade, lui il était en train de gêner, de pleurer pour la guérison de cet enfant. Mais aujourd'hui que l'enfant est mort, lui demande à manger, il s'habille, il est là très bon, mais l'enfant est mort. Les serviteurs ont même demandé à David, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est exceptionnel ce que tu es en train de faire. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, bien-aimé, j'ai compris une chose. Vous savez, lorsque David avait couché avec la femme d'Uri et qu'il a enceinté la femme d'Uri, bien aimé, l'enfant que David avait donné à la femme d'Uri était une condamnation devant le monde. Parce qu'à chaque fois que les gens regardaient cet enfant-là, ils voyaient ce que David avait fait. Savez-vous, lorsque tu fais le mal et que le mal là existe, les gens sont en train de voir ça. À chaque fois que les gens vont voir ce que tu avais volé, les gens vont dire, ah, même si tu fais le fier là, mais regarde ce que tu avais volé, tu es un voleur. Parce qu'on t'a attrapé. Vous savez, dans le droit pénal, lorsqu'on part accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. S'il n'y a pas de preuves, on ne va pas condamner la personne. Alors ceux qui condamnaient David devant les gens, c'était cet enfant-là. Et que les gens voyaient, David, attends-en roi, mais regarde ce que tu avais fait. Tu avais pris la femme d'Uri et tu as enceinté la femme d'Uri, tu as même donné l'enfant. David était condamné devant les gens. Et pendant même cette période-là, la Bible est en train de nous dire que David est en train de prier. Il est en train de gêner. Il ne voyait pas la main de l'Éternel. Car tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire du Seigneur. Et c'est pendant ce temps-là, David était privé de la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait péché devant le Seigneur. Et que le Seigneur a frappé l'enfant jusqu'à la mort. Mais regardez bien aimé, quand l'enfant est mort, David s'est levé, il a pris ses vêtements, il a même mangé. J'ai compris des choses. Vous allez comprendre ça avec moi. Que lorsque David a regardé l'enfant et parti, David s'est dit la première des choses, c'est que ma condamnation est partie. Et que la chose qui me condamnait, c'est que les gens voyaient, il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que le premier-né de moi et de Séba est sacrifié. Est-ce que quelqu'un est capable de saisir? Le premier-né de moi et de Séba est sacrifié, il est mort. La preuve matérielle que les gens avaient pour moi, que j'ai couché avec la femme de l'Uri, c'était l'enfant. Et que l'enfant maintenant est parti, je suis libre. Il n'y a plus la condamnation pour moi. Il n'y a plus de preuves matérielles. Les gens ne peuvent plus rien dire parce qu'il n'y a pas eu de preuves. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu étais condamné dans le péché et que le monde te regardait comme le Barabbas, il y a quelqu'un qui est le premier-né. Il était venu, il est mort à la croix à cause de toi. Et dorénavant, il n'y a plus de condamnation parce que tu es en Christ. Tu es libéré en Christ. L'enfant est parti.
Alléluia. Premier bénéfice, la mort du premier-né, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation parce que le premier-né est mort. Alléluia. Et lorsque le premier-né est parti, les gens pouvaient te regarder comme Barabbas. Ils sont en train de demander à Barabbas, mais Barabbas, comment toi tu es sorti? Comment toi tu es dehors? Toi qui étais criminel, toi qui tuais les gens, toi qui détruisais, mais comment tu es dehors? Barabbas disait, ce n'est pas mon affaire, il y a quelqu'un qui a pris ma place, il a accepté de mourir à ma place. Oh, cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que je suis venu te présenter aujourd'hui. Il était venu, il est mort à ta place, à cause de tes péchés, il a pris la condamnation qui t'est liée, il t'a libéré. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire, je suis libéré? Alléluia. Amen. La condamnation est tombée parce que le premier-né est mort. David a pris des vêtements. Il s'est réjoui parce que la condamnation, la preuve matérielle, il n'y a plus de preuve matérielle. Alléluia. Lorsque Jésus a pris ta place, bien-aimé, il n'y a plus de preuve matérielle dont les gens peuvent te condamner. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en Christ. Nous sommes en train de parler de la stature parfaite et nous parlons maintenant de la connaissance de Christ. Or, Christ était venu mourir pour nous. Alors qu'il a pris notre place, nous devons comprendre les bénéfices de la mort de Jésus. Bien-aimés, parfois les gens ne veulent pas être en Christ, ne veulent pas recevoir Christ parce qu'ils ne comprennent pas ou ne savent pas le bénéfice de la mort de Christ. Si quelqu'un comprend et sait qu'il y a le bénéfice de la mort de Christ, parce qu'il est en train de comprendre que si je suis en train de vivre, c'est à cause de celui-là, lui qui a pris ma place. On m'appelait Barabbas, j'étais condamné. Le monde me regardait. Mais celui-là, il a pris ma place. Savez-vous, dans quartier, si quelqu'un vient pour te chercher, est-ce que vous connaissez Jérémie ça? Oh, mais je n'ai pas demandé sur la Mouyibi. Je demande si tu connais Jirens. Et les gens m'ont dit, oh, Yamouyibi. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont collé quelque chose. Ils t'ont collé ce que tu avais fait. Alléluia. On vient, on demande le nom d'une personne. Et ils vont dire, on a ça dans la mère dans le quartier. Parce qu'elle te connaît au travers de ça. Oh, lorsque Jésus était venu, bien-aimé, il a pris tout ça. Azu qui nous dit d'ailleurs, Azu qui nous bat d'ailleurs, Azu prostitution d'ailleurs, Alléluia. Et il t'a sauvé. Lorsque les gens parleront du mal à cause de toi, toi tu vas dire, moi, je suis libre. Je suis déjà sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi, le roi? Premier bénéfice, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Bien-aimés, vous savez, le premier-né de la loi, c'est la condamnation. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Je dis, le premier-né de la loi, c'est la condamnation. Amen. Lorsqu'il y a la loi, il y a déjà la condamnation. Parce que si on établit la loi, c'est pour qu'en fait condamner les gens qui seront hors la loi. Alléluia. C'est pour condamner les gens qui seront hors la loi. Or, lorsque Christ est venu, il nous a enlevés dans cette condamnation-là. Et il nous a sauvés. Il n'y a plus de preuves matérielles qui devaient nous condamner. L'enfant est mort, le premier-né est mort, et David dit que la preuve matérielle
il n'y a plus de preuves matérielles pour moi. Mais regardez encore une chose, bien-aimé. La deuxième chose, j'aimerais bien que le frère Jeunesse continue lire le verset 22 jusqu'au verset 23. Et enfin, nous allons prendre 24. Le verset 22 nous dit quoi? Il répond, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai gêné et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivrait pas. Maintenant, il est mort, pourquoi gênerais-je? Puisque je le fais revenir, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla près d'elle et coucha avec elle. Et elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Et fut aimé de l'Éternel. Fut aimé de l'Éternel. Et vous allez vous arrêter là, merci beaucoup. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous sommes en train de lire ces choses, parfois ça nous dépasse. Ici, nous sommes en train de voir que David a pris la femme d'Uri. La femme d'Uri, Bathsheba. David a pris la femme d'autrui. Mais regardez ce qui arrive. Quand l'enfant est mort, la Bible est en train de nous dire, dans le verset 24, que David consola Bathsheba, sa femme. Ça me dépasse. Alléluia. Nous savons très bien que Bathsheba est la femme d'Uri. Mais ici, la Bible est en train de nous dire qu'après la mort de l'enfant, et que David est parti, c'est Bathsheba pour la consoler, sa femme. Pendant qu'auparavant, c'était la femme d'Uri. Mais après la mort de l'enfant, Bathsheba devient la femme de David. Vous savez, il y a des choses lorsque Dieu a une femme, parfois il est rabattu. Donc ici, nous sommes en train de comprendre une chose. Qu'après la mort de l'enfant, Bathsheba est entrée dans une nouvelle saison. Bathsheba est entrée dans une nouvelle alliance. Avant la mort de l'enfant, Bathsheba était encore la femme d'Uri. Mais après la mort de l'enfant, Bathsheba est devenue la femme de David. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que Bathsheba est entrée dans une nouvelle alliance. Je suis en train de dire ceci. Pendant que Dieu n'était pas, Christ n'était pas encore mort à la croix, on était encore à la loi. Mais lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes passés de la loi à la grâce. Pendant que nous sommes passés à la grâce, bien-aimés, les interdits sont devenus autorisés. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Nous sommes à la loi quand Christ n'est pas encore mort. Christ est né à la loi. Il a vécu pendant la loi. Mais quand il était mort, après nous sommes passés de la loi à la grâce. Parce que quelqu'un doit me comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Bathsheba avant la mort de l'enfant et la femme d'Uri. Mais après la mort, la Bible est en train de dire que David est parti chez Bathsheba, sa femme. Bien-aimés, lorsque nous entrons dans la grâce, les interdits sont devenus autorisés. Il y a des choses qui dépassent, bien-aimés. Alléluia. Tu n'es pas la lignée de roi, mais tu es devenu roi. Pourquoi? Parce que le premier-né est mort. Parce que le fils est mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui était devenu le premier roi n'était pas le fils de roi, n'était pas le prince. C'est quelqu'un en train de comprendre. C'est lui qui était devenu le premier roi. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel... Moi, je ne sais pas moi, mais il n'était pas le prince. Il n'était pas le fils d'un roi. Pour dire ceci, lorsque nous entrons dans une nouvelle alliance, lorsque nous entrons dans la grâce,
les interdits sont autorisés. Il y a des choses que Dieu peut faire avec toi, que tu ne pouvais pas réussir à la loi, mais il te fait ça à cause de la grâce de l'Éternel. Le don gratuit de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, bien-aimé, nous a donné la vie gratuitement. C'est lui qui accepte Christ. Il a la vie. Amen. C'est la vérité, papa. Dans une nouvelle alliance, dans la grâce, bien-aimé, les interdits sont devenus autorisés. Il y a des lieux que tu peux entrer juste grâce sur grâce. Il y a des choses que tu peux faire juste à cause de la grâce. Je suis en train de dire que le deuxième bénéfice de la mort du Christ, c'est que ça ouvre la voie à une nouvelle alliance. Bien-aimé, lorsqu'il y avait la condamnation, personne ne pouvait résister devant Dieu. Lorsqu'il y avait la condamnation, personne ne pouvait résister devant Dieu. Mais après que le premier-né est mort, après que le premier-né est mort, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Celui qui accepte seulement, il a la vie. Il n'y a plus la mort. À cause de la mort du premier-né. Pendant que l'enfant n'était pas mort, Bathsheba était encore la femme d'Uri. Mais après la mort de l'enfant, Bathsheba est devenue la femme de David. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une alliance à une autre alliance. Christ est né à la loi. Il a vécu à la loi. Mais après la mort du Christ, nous sommes passés de la loi à la grâce. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être ça peut te choquer, mais je te dis la vérité, il y a d'autres interdits qui sont devenus autorisés. S'il n'y avait pas la mort du premier-né, Joseph n'allait pas devenir en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Alléluia. Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre en Égypte. C'est à cause de la grâce. Parce que si c'était la condamnation, on allait dire, Joseph, ton casier judiciaire est mort. On t'avait arrêté. Tu étais à la prison. Joseph, d'ailleurs, il y a des postes. Si tu veux prendre ce poste-là, tu dois être marié, tu dois être ceci. Mais Joseph n'était pas marié. Si on regarde Joseph, on dit, mais toi tu viens de loin, tu dois être le père et de mère pour être le premier ministre ici. Alors que Joseph n'était pas le père et de mère. Alléluia. Mais à cause de la grâce, à cause de la mort du premier-né, Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Nous sommes passés d'une alliance à une autre alliance. La grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans des traditions, j'aimerais bien te dire cette chose. Dans des traditions, un roi n'épouse pas une femme étrangère, à moins que ce soit la deuxième femme ou la troisième femme. Ah oui. Un roi ne peut pas épouser une femme étrangère au risque de perturber la royauté. Mais regardez, lorsque Esther a entendu parler que le fils de premier-né est mort, Esther a dit, je vais entrer dans la cour de roi et je serai reine, bien que je suis étrangère, mais à cause de la grâce. Il y a des choses, lorsque la grâce te donne, bien aimé, les gens vont regarder, ils vont dire comment est-ce que c'est arrivé. Toi tu vas dire, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce. Bien-aimé, le bénéfice, c'est que ça ouvre à une nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance à cause de la mort de Christ. Deuxième bénéfice. Vous savez, c'est parce que les gens ne comprennent pas le bénéfice plutôt d'être en Jésus-Christ. De recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si
et seulement si une seule personne comprendra aujourd'hui, ça sera bénéfique pour lui. Je suis venu dire à quelqu'un qui a plein de bénéfices. Lorsque tu reçois Christ, lorsque tu acceptes Christ, il va t'amener dans une dimension où même les gens vont s'étonner. Alléluia. Bien aimé, vous savez, dans les traditions, lorsque le premier-né est mort, on ne pleure pas. Et ça m'amène à bien avancer. Amen. Alléluia. Lorsque le premier-né est mort, on ne pleure pas. On ne fait pas les nez. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens ont peur d'attirer encore la mort. C'est pourquoi, depuis que Christ est mort, on ne pleure pas, bien-aimé. Il était le premier-né. Nous sommes dans la joie à cause de la mort de Christ. Il devait mourir pour nous. Et lorsqu'il est mort, bien-aimé, il a ouvert une nouvelle page de nos vies. Et nous sommes sauvés à cause de la mort de Christ. Nous ne sommes pas là pour pleurer. Comment la matin d'aller sauter? Parce qu'il devait passer par là pour nous sauver. Depuis que le premier est mort, on ne pleure plus. Nous sommes sauvés. Je suis en train d'avancer pour atterrir. J'aimerais bien aujourd'hui, comme le temps nous a imparti, atterrir au troisième point. Je parlais du bénéfice de la mort de Christ, parce que nous devons atteindre la dimension de Christ, arriver aux statures de Christ. Et nous devons comprendre Christ, connaître Christ. Et pourquoi nous allons parler des bénéfices de sa mort. Et le troisième point, et le dernier, c'est que la mort du Christ nous ouvre la voie des bien-aimés de l'Éternel. Nous allons toujours lire les versets 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? De Samuel 12, 24. Je vais prendre juste 24 et terminer. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfantant un fils, il appela Salomon, et qui fit aimer de l'Éternel. David parta chez Bathsheba, consola Bathsheba, coucha pour énième fois avec Bathsheba et donna à Bathsheba un autre enfant. Mais ce qui m'a plu dans ces passages-là où on va chuter, c'est que la Bible est en train de dire que Dieu aima le deuxième enfant. Le premier, Dieu l'a fait périr. Il est mort. Mais le deuxième, après que Bathsheba devienne la femme de David, la Bible est en train de dire que Dieu aima Salomon. Dieu aima le deuxième né. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci, que lorsque Christ est mort à la croix, il nous a sauvés, il nous a fait passer de la loi à la grâce. Bien-aimé, il a ouvert une voie de bien-aimé de l'Éternel. Et lorsque Dieu est en train de nous regarder, il ne nous regarde plus comme avant, comme étant de pécheurs, mais il est en train de nous regarder au travers de l'œuvre de la croix. Lorsque Dieu nous regarde au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes des aimés de l'Éternel à cause de ce que Jésus avait fait. Après la mort du premier-né, Dieu nous aima. Il nous regarde maintenant comme ça et il nous a aimés. Bien-aimés, savez-vous que l'amour réside dans le cœur?
Il y a des choses qui ne doivent pas rester dans la tête. L'amour a des raisons que la raison ignore parfois. Pourquoi l'amour ne réside pas dans la tête? Parce que l'amour est des comme sous les coups et il y a ma casse. L'amour elle est comme ma casse est arrêtée. Et Dieu nous a aimés à cause de l'œuvre de la croix. Lorsqu'il nous regarde, il nous a aimés. On n'a rien fait de spécial. Mais à cause de celui qui était sacrifié à la croix, Dieu est en train de nous regarder. Il nous aime. Et nous recevons de Dieu la faveur. Nous recevons de Dieu la bénédiction parce que nous n'avons pas fait quelque chose de spécial, mais plutôt parce qu'il nous aime. La Bible est en train de déclarer que Dieu aima les seconds. Et il a aimé Salomon, non parce que Salomon avait fait quelque chose de spécial, mais c'est seulement l'amour de Dieu. Donc, troisième bénéfice de la mort de Christ, c'est qu'il a ouvert la voie au bien-aimé de l'Éternel. Christ est mort à la croix pauvre pour que nous puissions réussir et être riches. Il est mort à la croix, il n'avait pas d'enfant. Mais les stériles auront d'enfants parce qu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix, bien-aimé, pour nous sauver. Et nous sommes passés de la loi à la grâce. Et Dieu nous aime. On n'a plus, dès qu'on ne sommes plus dans la condamnation, parce que Christ nous a sauvés à la croix. J'aimerais bien que quelqu'un saisisse ces 3 points. Puisque nous sommes en train de parler de connaître Christ. On a eu à parler de pourquoi est-ce que nous devons connaître Christ. Nous avons compris que c'est pour avoir la vie éternelle. Car la vie éternelle consiste à connaître Christ. Consiste à connaître Christ. Et nous avons montré que lorsque Christ est venu, il est mort à la croix et qu'il y a de bénéfices à cause de sa mort. J'aimerais bien que quelqu'un, toi qui n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe tu me suis en ligne ou tu es ici, c'est aujourd'hui ton jour. Ne te retiens pas. Comprends qu'il y a des bénéfices à la mort de Christ. Comprends que Christ était venu pour te sauver. Si tu restes encore dans la condamnation, si tu restes encore dans les péchés, bien-aimé, tu vas périr. Mais regarde la bonne nouvelle et que la bonne nouvelle est là de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. N'aie pas honte. Si tu es ici dans la salle et que tu es même en ligne, tu vas nous écrire. Tu vas nous écrire. On va t'aider à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es dans la salle, tu vas nous parler même à la fin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Car il y a beaucoup de bénéfices en Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Là où tu es, tu vas incliner ta tête, tu viens d'écouter la parole et commencer à remercier le Seigneur. Et dis-lui que ce message reste aggravé dans ton cœur. Et bénis l'homme de Dieu qui vient de nous présenter la parole. Prions. Yahweh, nous te disons merci, grand Dieu. Merci Adonai pour cette nourriture qui est venue au temps convenable. Béni soit ton nom, Yahweh, pour l'instrument que tu as utilisé.